Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau rendez-vous sportif. C'est un menu éclectique qui vous attend. Vous allez le voir, il y aura du rallye et de la voile tout à l'heure dans cette émission. Mais on commence avec du rugby puisque Nyon réussit pour l'instant un sans faute en ce début de championnat. 4 matchs, 4 victoires et avec la manière. Dernière victime en date, c'est le Stade Lausanne qui est reparti de Colovray, battu 76-19 par les champions de Suisse en titre. Un festival offensif auquel a assisté Joël Brunner et il a en plus eu la possibilité de se glisser dans les coulisses de ce match. Voici son reportage. On n'est pas sûr, on ne fait pas. Regard, discipline, respect, agressivité, début à la fin. Et on enchaîne. On reste avec un projet de jeu simple et on fait. Et on y va. Chacun d'entre nous dans l'intérêt de tout le monde. Premier fait une colonie, dégage, on est un bon. On sort dans 8 minutes, tout le monde prêt à partir. On va sur le terrain de foot à côté et on va entrer 8 minutes avant le coup d'envoi. On boit, on chie, on va dans le douche, on chauffe, on boit et on gagne. On va pas prendre une demi-heure pour entrer dans le match, les gars, on va être prêt à 15 heures. L'analyse du match, comme on dit toujours, c'est un match de deux mi-temps. Le premier mi-temps pour nous, c'est pas bon du tout. On n'est pas concentré, on n'est pas appliqué, on a fait trop de fautes, on a fait de mauvais choix. Il n'y a pas grand-chose qui allait le premier mi-temps. Donc on a marqué 52 points en deuxième mi-temps. Simplement en deuxième mi-temps on a respecté un peu plus le rugby, le jeu. On s'est respecté un peu plus nous dans l'équipe. Donc, parce que jusqu'à présent en première mi-temps on s'était mis dans un confort en jouant un petit peu mais sans faire de gros efforts. Et malheureusement le rugby, heureusement c'est un sport de combat et si on ne met pas l'envie, l'enthousiasme, la combativité, derrière c'est difficile de jouer et d'avancer. L'objectif c'est d'avancer et on a mal fait en première mi-temps. Donc en deuxième mi-temps on a mis tous ces ingrédients-là de combativité, cet esprit d'équipe. On est reparti sur nos forces au lieu de jouer à l'envers comme on avait fait en première mi-temps. Et ça nous a permis de nous remettre dans le sens et puis après de pouvoir enchaîner notre jeu et puis d'enchaîner les essais aussi. Voilà, bien les gars. Allez, 10 mètres. Allez Cyril. Allez. Ça faisait ces 3 victoires d'affilée, donc c'est notre 4e. On savait que l'an dernier, le week-end dernier, ils avaient eu un match difficile. On savait que donc c'était pas une équipe très exceptionnelle, donc on a abordé un peu plus de facilité. Et puis voilà, ça a été difficile pour nous parce qu'avant, devant nous, on avait quand même une équipe qui était affaiblie mais qui avait de l'envie. L'année la plus difficile dans tous les clubs, c'est l'année après tu gagnes un titre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont champions du monde. Et le problème, sont champions de rien de tout. Parce que ça, c'est l'année avant. Et une fois ça vient, une photo, une histoire, un trophée, un nom dessous, après pour refaire la même chose. Et cette année-là, il est difficile parce que tu vas te mettre la pression vous-même ou tu ne te mets pas de pression parce que tu penses que tu es super bon. Et tout le monde veut te battre. La deuxième année, il est beaucoup plus difficile que la première. Il y a eu pas mal d'erreurs, mais on a su justement montrer qu'on était une équipe et qu'on pouvait monter en puissance depuis le début du championnat. Peut-être on s'est trop reposé sur nos acquis des matchs précédents, trop d'individualité je pense, mais sinon rien de trop gros pour moi.
on va parler rallye dans cette émission avec notre invité Pascal Peyroux. Bienvenue sur ce plateau. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, Pascal, vous êtes pilote de rallye depuis quelques années déjà. Vous habitez dans la région, vous êtes entrepreneur également dans la région, avec un titre notamment de vice-champion de Suisse l'année dernière. Comment ça se passe cette saison 2016 pour vous ? Cette saison 2016, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est vrai que dans notre sport mécanique, il y a le mot mécanique, donc ça rentre pas mal en ligne de compte. J'ai eu 2 petits pépins sur la voiture sur les 2 premiers rallyes. Ensuite, je fais aussi une petite sortie de route au dernier rallye, donc c'est une saison en demi-teinte. Parce que quand on est vice-champion, la suite logique, c'est qu'on a envie d'être champion. Et ça ne sera pas pour cette année, malheureusement pour vous. Non, ça ne sera pas pour cette année. Pour l'instant, je suis 5e du championnat, il reste qu'un rallye. Donc c'est sûr que ce ne sera pas pour cette année, mais on engrange encore un peu d'expérience. Alors vous avez posté une petite annonce, on peut dire ça comme ça, il y a quelques temps sur Facebook, où vous recherchiez simplement un nouveau navigateur. C'est si compliqué que cela, je dirais, de trouver un bon navigateur. C'est pas évident. J'ai l'impression que la passion du rallye, elle se perd aussi un petit peu, et c'est dur de trouver des gens qui sont motivés. Ça demande beaucoup d'investissement au niveau du temps, parce qu'on parle de 6 rallyes, mais plus en général 6 week-ends de reconnaissance. Donc on est déjà à 12 week-ends pendant la saison de prix, plus quelques jours qu'il faut prendre à gauche et à droite. Ça fait un bon investissement. Investissement en temps, investissement en argent également, parce qu'on demande aussi souvent au navigateur finalement d'apporter sa pierre à l'édifice pour le bouclement du budget. C'est vrai, ouais, on demande au navigateur d'amener aussi un petit peu de budget si c'est possible. Au moins une partie de l'inscription, par exemple du rallye, ou bien les nuitées d'hôtel, ou qui prennent un petit peu de courage pour trouver un peu de budget pour mettre sur la voiture. Parce qu'effectivement, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent dans tous les sports, particulièrement en sport mécanique. On a besoin de beaucoup d'argent pour faire une saison de rallye. C'est vrai, une saison de rallye, on avoisine les 200 000 francs suisses, donc c'est énormément d'argent. Donc c'est pas facile pour réunir le budget pour une saison complète. Ouais, justement, on peut l'imaginer que c'est pas facile de trouver cet argent-là. Est-ce que le fait qu'on parle de rallye, on est des fois dans des mouvances un peu anti-voiture, anti-vitesse et tout cela, est-ce que ça, ce n'est pas une difficulté supplémentaire quand on va démarcher des sponsors et qu'on leur dit c'est pour du rallye? Bon, on essaie de toute façon de taper chez les gens passionnés, parce que si la personne en face de toi n'est pas passionnée déjà de sport automobile, ou mieux encore de rallye, c'est sûr que c'est compliqué de trouver de l'argent. Alors, on parlait tout à l'heure de cette petite annonce pour rechercher un navigateur. C'était en vue du rallye du Valais, qui a lieu à la fin de ce mois, justement en Valais. Vous l'avez trouvé, ce navigateur ? Oui, j'ai trouvé un navigateur qui a déjà pas mal d'expérience, qui a fait une centaine de rallyes. Et en plus, cerise sur le gâteau, qui habite pas trop loin, donc c'est pratique pour l'organisation du rallye. Donc il nous vient des Roses juste à côté, il s'appelle Romain, et puis je me réjouis de rouler avec lui. L'objectif pour vous, c'était d'utiliser ce dernier rallye de la saison pour préparer 2017 en compagnie de ce navigateur. Oui, il y a pas mal de changements. Nouveau navigateur, aussi une nouvelle structure qui s'occupe de la voiture. On a changé de préparateur parce que ça faisait un moment qu'on avait envie de changer. Et du coup, il y a pas mal de choses nouvelles donc, à tester sur les routes du Valais pour mettre en place 2017 comme il faut. Avec quels objectifs ? Pour le rallye du Valais, ce serait magnifique de faire un top 5. Je pense que c'est faisable. Avant tout, en Valais, c'est un rallye qui se joue un peu sur la longueur, donc il y a beaucoup de pièges. Souvent, il peut y avoir une météo capricieuse, donc surtout, l'objectif, c'est d'être au bout. Et pour 2017 ? Pour 2017, on essaiera de nouveau de viser le titre de champion suisse. C'est vrai que j'ai montré sur certaines spéciales que je suis capable de faire des temps scratch. Maintenant, il reste à le prouver sur tous les rallyes et sur toutes les spéciales pour essayer de chercher la couronne. Je profite de votre présence sur ce plateau, Pascal Peyroux, pour juste évoquer le rallye de Saint-Sergue. On a lu il y a quelques temps déjà que ce rallye de Saint-Sergue, qui a existé par le passé, pouvait renaître de ses cendres. Là derrière, il y avait votre papa, Daniel Peyroux, puisque pour ceux qui ne le savent pas, donc Daniel Peyroux, entre autres organisateur du Supercross de Genève. Lui, il était vraiment lancé pour ce rallye de Saint-Sergue. On n'en a plus tellement entendu parler depuis. C'est vrai que ça a été un peu plus difficile la suite du dossier. Le début, il y a tout le monde qui avait pris ça avec beaucoup d'enthousiasme. On sentait un bon élan de solidarité aussi pour aider, pour refaire ce rallye.
Bon, c'est comme dans tout, hein. Il y a toujours une question de budget qui est difficile à trouver. Comme on l'a dit avant, pour les rallyes, c'est pas évident non plus de trouver du sponsoring. Et en plus de ça, on est un peu en manque de gens motivés pour le comité d'organisation pour vraiment donner un coup de main pour relancer la machine. Donc a priori, il n'y aura pas de rallye de Saint-Sergue prochainement. Malheureusement pas. Bon, tant pis, on se consolera en suivant d'autres manches du championnat de Suisse. Bonne chance à vous, Pascal Perrault, pour ce rallye du Valais, donc à la fin du mois d'octobre, et puis pour la saison 2017. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Et puis pour clore cette émission, je vous propose un petit retour de quelques semaines, histoire de retrouver les beaux jours, la chaleur du mois d'août. On va vous parler des régates du soir, celle de la voile bien évidemment. Alors elles ne pourront pas avoir lieu l'année prochaine à Rolle en raison des travaux dans le port, mais que les amateurs de ces traditionnelles régates se rassurent, l'an prochain elles auront lieu à Morges. Voici ce reportage réalisé par l'Association des sociétés sportives nyonnaises et il est signé Maëva Bussard et Chloé Moulin. Les régates de la Semaine du Soir sont une petite institution dans le monde nautique. Organisées depuis plus de 35 ans, elles attirent chaque année une soixantaine de bateaux, soit plus de 250 navigateurs. Ces régates permettent également aux jeunes de mettre en pratique les connaissances acquises lors des cours pratiqués au long de l'année ou lors des camps de vacances en été. C'est 20-25 enfants chaque semaine qui viennent soit découvrir la voile, soit la perfectionner. Et surtout passer une journée complète, enfin durant une semaine, tous les jours, passer du temps sur l'eau, prendre du plaisir à pratiquer un sport qui est proche de la nature et ravigorant. Passer du temps sur l'eau, c'est le but des régates de la Semaine du Soir. Le comité et un groupe de bénévoles s'occupent de la bonne organisation de l'événement. C'est vrai, on a beaucoup de chance d'avoir des gens sur qui on peut compter, qui viennent régulièrement, qui connaissent un peu la voile et puis qui sont aussi des gens qui apprécient à faire la fête le soir parce que c'est quand même un côté qui n'est pas complètement négligeable non plus. Robert et Olivier ont tous deux la passion de la navigation dans le sang. On a envie que les gens aient du plaisir à venir naviguer et profiter de l'ambiance qui va autour de la navigation. Notre objectif est d'organiser les choses correctement, bien, et que les gens aient du plaisir. Mais l'an prochain, ils n'auront pas la tâche d'organiser les régates. Et pour cause, le conseil communal de Rolle vient de voter un crédit de plus de 10 millions de francs pour la rénovation du port. Le début des travaux est prévu pour mars 2017. On aura une infrastructure extraordinaire dès l'année prochaine. Donc merci d'ailleurs la commune d'amener un tel projet à bout. L'avenir de la Semaine du Soir n'est toutefois pas en péril puisque le club nautique de Morges a accepté d'assurer l'intérim. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau survol de l'actualité sportive de la région. Et puis en guise de conclusion, je vous propose ce très beau but marqué par Julien Gemely, l'attaquant du FC Genolier-Beugnin. Un but qui a permis à son équipe de s'imposer la semaine dernière à Valorbe. Genolier-Beugnin qui a ensuite enchaîné avec une victoire contre le Locle et qui n'est qu'à 1 point de la tête du classement de son groupe de 2e Ligue interrégionale. Un grand bravo aux hommes de l'entraîneur Marc Studer. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt sur NRTV.